La ley del retiro. Y en el olvido. Oui, je me sens européen. La ley del retiro. Y en el olvido. Non, je n'ai pas voté aux dernières élections, car je n'avais pas une connaissance suffisante des textes, des futurs enjeux des candidats pour aller aux urnes. Je ne ressentais pas ce devoir de voter, car je n'aurais pas su quoi faire. La prétention ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de cette élection. La ley del retiro. Y en el olvido. Je ne pense pas que les gens en général, et les jeunes plus particulièrement, soient eurosceptiques. Par exemple, presque tous les jeunes espagnols, âgés entre 20 et 30 ans, voire même 35 ans, partent d'Espagne pour voyager, faire des études à l'étranger grâce à Erasmus, ou encore travailler dans un des autres pays européens. La ley del retiro. Y en el olvido. Par rapport à mon expérience, franchement, je ne sais pas. Mais je suppose que l'Espagne, dans le passé, était un des pays les plus pauvres d'Europe et que sans l'Union européenne, il ne se serait jamais développé aussi rapidement. Donc, l'UE est vue de manière positive. Cependant, on peut penser que l'Espagne, à cause de ses habitants d'un certain âge, ancrés dans les traditions, puisse voir d'un mauvais œil l'évolution de la société et la perte de certaines valeurs. Avant, l'Europe, beaucoup n'étaient jamais sortis de leur pays, hors besoin propre à chacun. On voyage partout, surtout nous, les Anglais. La ley del retiro. Y en el olvido. Nous, les Anglais, sommes vraiment très fiers. Nous aimons la reine, on aime notre culture, on pense que l'Angleterre est forte. Je pense que les jeunes sont moins sceptiques quant à l'Europe que leurs aînés. Là-bas, les jeunes sont moins opposés à l'euro, à être plus intégrés dans l'Europe, car nous voyageons beaucoup, nous aimons travailler ailleurs que dans notre pays d'origine, donc sans l'Union européenne, ce serait considérablement plus difficile. Quand je suis arrivée en Espagne, j'ai été étonnée quant à la facilité des démarches pour travailler, pour avoir un emploi ici. La ley del retiro. Y en el olvido. Au premier regard, nous apercevons que l'Espagne est moins développée que l'Angleterre. Au niveau de la culture et du politique, l'Espagne ressemble à l'Angleterre d'il y a 5 ou 10 ans, à l'Angleterre de Blair. Mais j'ai aussi vu ici des choses qui semblaient en avance par rapport à mon pays. La ley del retiro. Y en el olvido. Les taux de participation révèlent que les Espagnols votent en plus grand nombre, contrairement à la plupart des Européens. D'après ce constat, pensez-vous qu'ils se sentent plus concernés par la politique européenne? Est-ce un comportement dû à l'ancien régime ou simplement l'effet d'une entrée relativement récente dans l'Union européenne? Il est indéniable que pour les Espagnols, l'entrée dans l'Union européenne, il y a quasiment 25 ans, a été un coup de fouet pour le pays et pour son économie, pour sa population. L'Espagne a longtemps été isolée
par le régime franquiste de l'Europe et un peu du reste du monde, et l'entrée dans le grand bain européen a été un boost extraordinaire pour le pays, et donc les Espagnols en sont d'une manière générale relativement reconnaissants, et donc sont dans peut-être une plus grande proportion qu'ailleurs pro-européens, et donc en conséquence votent en général plus, à la fois pour approuver des traités comme Lisbonne qu'ils ont approuvés massivement, et lors des élections européennes. Le refroidissement que pourrait connaître l'Espagne avec l'Europe peut-il être dû à l'émergence de la crise mondiale, du rapport avec l'euro, ou aussi à cause de l'entrée de nouveaux pays en 2004 ? Alors, je ne crois pas que la crise en elle-même ait entraîné une montée d'euroscepticisme ou d'opposition à l'Europe depuis un an environ. Globalement, les Espagnols se rendent bien compte que la crise n'a pas une origine européenne, mais plutôt américaine et financière. Et ils ont essayé, ils sont parvenus d'ailleurs avec d'autres pays européens, à faire prendre par l'Union européenne des mesures globales pour faire face à la crise. Eux-mêmes ont pris des mesures pour faire face à cette crise, et ils se rendent bien compte, d'ailleurs depuis longtemps, depuis l'arrivée de l'euro, que le fait d'être dans la zone Europe, quand on voit des exemples comme l'Islande ou d'autres pays qui ont subi les conséquences de la crise beaucoup plus parce qu'ils n'étaient pas dans la zone euro, et ils se rendent bien compte que le fait d'être en Europe est un plus par rapport à ça. En ce qui concerne la crise, elle est peut-être plus profonde en Espagne que dans d'autres pays européens, puisque le taux de chômage atteint quasiment 17-18%, il y a près de 4 millions de chômeurs, il y a une plus forte récession, mais c'est la conséquence de spécificités économiques espagnoles, comme la crise de l'immobilier, etc., enfin l'effondrement de l'immobilier, qui a provoqué pas mal de licenciements et a approfondi la crise ici. L'Espagne prendra la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois. Pensez-vous que cela pourra changer leur rapport avec le vieux continent ? Changer non, mais approfondir oui, dans la mesure où Zapatero, au cours du premier semestre 2010, donc la présidence européenne, a l'intention d'essayer de faire passer en Europe un certain nombre de messages ou de réformes qui lui tiennent à cœur sur le plan social, politique de l'immigration, etc. Et je crois qu'au contraire, ça va renforcer les liens entre l'Espagne et l'Europe. Parce que, comme la France récemment, Zapatero va être relativement volontariste. Et ensuite, il va profiter de cette présidence pour renforcer son rôle d'intermédiaire entre l'Europe et l'Amérique latine, etc. Donc se rendre encore plus indispensable en essayant justement de faire partie de tous les grands cénacles mondiaux au niveau économique, le G8, le G20, etc. La Catalogne est réellement une entité à part en Espagne. Pensez-vous que cela puisse avoir une influence dans le rapport avec l'Europe ? Alors, sans doute, une influence positive, dans la mesure où la Catalogne peut, de fait de sa position un peu spécifique en Espagne, apparaître parfois plus pro-européenne